Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 62e épisode. Dans cet épisode, je vous présente le site social BDSM FetLife.com. Une petite précision avant de commencer, cet épisode est le premier que je vais dédier entièrement au site FetLife, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je vais y consacrer d'autres épisodes beaucoup plus spécifiques, notamment très bientôt, peut-être l'épisode suivant, je discuterai si le site vous sera vraiment utile, c'est-à-dire si c'est vraiment utile de vous inscrire en fonction de votre situation, qu'est-ce que ça pourra vraiment vous apporter. J'ai aussi un certain nombre de recommandations, d'astuces, etc. Tout ça fera donc probablement l'objet d'un ou plusieurs épisodes à venir. Première partie, qu'est-ce que FetLife et quel est l'objectif de ce site ? Je vais commencer par vous préciser comment s'écrit FetLife au cas où. Le site se trouve à l'adresse fetlife.com, ça s'écrit F-E-T-L-I-F-E.com, C-O-M bien entendu. C'est une abréviation de Fetish Life, ou en français, la vie fétiche. Entre parenthèses, vous remarquerez que le terme BDSM n'y figure pas, mais ça c'est pas un problème, parce qu'en fait, très souvent, le terme fétiche est utilisé, à tort, parce que c'est pas la même chose que BDSM, c'est utilisé un peu comme un euphémisme pour éviter d'utiliser des termes du genre SM et BDSM. Ici, on a un bon exemple de cet usage qui permet de contourner un certain nombre de problèmes, de réactions quand on lit les URL. Donc là, par exemple, si ça avait été BDSM Life, vous voyez, c'était déjà un peu plus difficile à faire passer auprès d'un certain nombre de personnes. D'où l'intérêt d'utiliser, même si c'est à tort, le terme fétiche, qui n'est pas la même chose que du BDSM, c'est autre chose. La raison pour laquelle je parle de ce site, c'est que c'est un site majeur qui, à l'heure actuelle, est peut-être le numéro 1 au point de vue des fréquentations. C'est très connu, et il y a d'assez fortes chances que vous en ayez déjà au moins entendu parler, que vous ayez vu passer ce nom dans des écrits, par exemple, ou dans des réunions BDSM, sur des forums, sur YouTube, dans des podcasts divers et variés, dont le mien, bien entendu. FetLife.com, qu'à partir de maintenant je vais abréger sous le nom FetLife, c'est le terme qu'on utilise habituellement. Dans des écrits, vous verrez parfois marqué juste FL, qui sont les initiales de Fet et Life, évidemment. Ce site, c'est un site social BDSM international, c'est-à-dire il est utilisé par plein de personnes, dont beaucoup de personnes en France, et son objectif, c'est de permettre aux personnes qui sont intéressées par tous les sujets du type fétiche, mais aussi BDSM, ou si vous préférez kink, qui est un terme qui chapeaute un peu tout ça, c'est un terme qui veut représenter à peu près tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Quand on parle de kink, c'est pour dire toutes les choses qui sont un petit peu en dehors du sexe supposé, parce que c'est loin d'être réel, supposé être le plus classique, le plus socialement acceptable, dont on peut le plus aisément parler en public, ce genre de choses. Tout le reste, c'est-à-dire presque tout en fait, est regroupé, chapeauté par le terme kink, et le BDSM est un sous-ensemble du kink. J'ai précisé ça parce que vous verrez ce terme kink très souvent sur le site FetLife, dans les discussions, etc. L'objectif de ce site donc est de permettre aux personnes qui sont intéressées notamment par le BDSM de discuter, et il fonctionne d'une façon assez proche de sites du genre Facebook, c'est-à-dire, je vais plus détailler tout à l'heure, mais vous avez tout un tas de fonctionnalités pour avoir des amis, vous pouvez télécharger des images, des photos, vous pouvez envoyer des messages à des personnes, il y a un système de forum ou groupe. Bref, c'est un site vraiment d'échange qui est assez complet, mais qui est donc totalement spécialisé, bien entendu, dans des sujets adultes, et vous y trouverez des choses, évidemment, que vous pouvez pas trouver sur la plupart des sites non spécialisés, de façon un peu évidente. Les sites de ce genre, il en existe d'autres qui sont plus ou moins bien fichus, plus ou moins connus, etc. Mais à l'heure actuelle, je crois que c'est vraiment lui qui est le plus important. Et en France, en tout cas, en français, je vais revenir sur les problèmes de langue. En français, il n'a vraiment qu'un seul concurrent, c'est le site bdsm.fr. Et quand je dis concurrent, c'est pas tout à fait exactement concurrent parce qu'il y a des différences évidemment, mais c'est le seul site qui soit à peu près dans la même catégorie et qui soit totalement en français.
Avant de continuer, une petite précision quand même. Évidemment, je connais bien ce site, ça fait un bon moment que j'y suis inscrit. Je me suis inscrit sur le tard, cela dit, parce que au départ, j'avais pas compris exactement à quel point il pouvait être utile pour les sections françaises. Je vais y revenir à ça. Mais grosso modo, dès maintenant, je vous l'explique, il y a beaucoup de personnes en France, et de francophones de façon plus générale, notamment des Belges, des Suisses, etc., qui y sont inscrits, et donc il y a une représentation qui est pas négligeable en langue française. J'y ai participé assez fortement pendant un certain temps, maintenant je le fais plus pour des raisons que je vais pas expliquer ici, et j'ai déjà écrit plusieurs articles sur le sujet que vous pouvez trouver sur mon site univers-bdsm.info. Parce que évidemment, un site aussi gros, qui regroupe des millions de personnes, dans le monde entier bien entendu, qui sont intéressées par le sujet, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet, il y a beaucoup d'angles, beaucoup de thèmes à aborder, certains que j'aborderai dans de futurs épisodes. FetLife est un site relativement ancien qui a été lancé en 2008, en tout début 2008, par un ingénieur à Montréal, donc au Québec, mais le site lui-même est hébergé aux USA. Et ça a de l'importance, je vais y revenir. Le site évidemment a évolué, depuis 2008, ça a pas mal changé, et une des grandes améliorations, c'est que maintenant le site est beaucoup plus accessible pour par exemple les personnes qui sont francophones, parce qu'à l'origine, le site était uniquement en anglais, ou en américain. Donc c'était quand même un peu plus dur d'accès, mais ça s'est amélioré. Je vais détailler tout ça dans la partie suivante. Une chose qui est très importante de comprendre, c'est que une des raisons, à mon avis, du succès du site, c'est que il permet donc de mettre des photos, même des vidéos, mais là par contre, faut un abonnement payant, et il permet évidemment de discuter un peu de tous les sujets reliés notamment au BDSM. Et la grande raison, à mon avis, du succès du site, c'est que il y avait très peu de censure dessus, c'est-à-dire, évidemment, il y avait un certain nombre de limites qui étaient imposées, un certain nombre de sujets qu'on sait très bien être illégaux un peu partout, ou au moins jugés vraiment de trop mauvais goût et qui auraient attiré un peu trop l'attention, avaient toujours été bannis, mais dans l'ensemble, ça restait vraiment un des endroits où on pouvait s'exprimer relativement librement sur tous ces sujets-là, qui restent, bien sûr, encore très tabous, mal vus, et dans bon nombre d'endroits, les sujets abordés, et surtout les images ou les vidéos, étaient des choses illégales. Donc eux permettaient de publier, d'échanger des choses qui sur beaucoup d'autres sites plus généraux auraient été immédiatement interdits dans plein de pays. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin, et le fait que tous ces contenus étaient très très audacieux, très sulfureux, ça a attiré évidemment l'attention de beaucoup de personnes. Il y a eu pas mal de soucis, il y a eu aussi des scandales divers, parce que évidemment, vous doutez bien que quand il y a des millions de personnes qui utilisent un site, dans le lot, il y a des personnes qui sont plus ou moins gravement indésirables, et évidemment, dans le lot, vous avez forcément, malheureusement, des gens qui sont carrément des criminels. Il y a eu un certain nombre de scandales parce que des criminels qui ont fait des choses absolument épouvantables, je vous passe les détails évidemment, étaient inscrits sur FetLife et parfois ont utilisé FetLife pour contacter des personnes. Ça a évidemment créé le problème habituel des accusations, c'est-à-dire on les a accusés eux en disant c'est de votre faute, ce qui était totalement absurde et ridicule, je vais pas insister sur le problème, mais après ça ils ont été un peu sous la loupe de pas mal de censeurs potentiels, les gens qui n'aiment pas qu'on parle librement de sexe, parce que le côté ça faciliter des actes criminels, c'est un prétexte, faut être lucide, c'est un prétexte. Du coup, ils ont été attaqués pas mal de fois, et ça s'est assez mal passé. Et il y a eu notamment 2 attaques extrêmement brutales, que je vais pas détailler, mais qui se sont passées en 2017 et 2018, où là, ça a carrément été de la part des sociétés qui gèrent les cartes bancaires, les organismes bancaires, qui ont vraiment mis la pression sur eux en leur interdisant d'utiliser leurs services. Du coup, ils pouvaient plus être payés à l'aide de cartes bancaires, étant donné que c'est 50% de leurs revenus, ils ont failli s'effondrer. Ça a été extrêmement grave. Sans entrer dans tous les détails, ils ont fini par retrouver un organisme qui a accepté en Europe de traiter les paiements par carte bancaire, mais le problème c'est que cette attaque elle a été très brutale et du coup le créateur de FetLife a pris une décision un petit peu trop rapide d'ailleurs, pendant laquelle il a paniqué en fait si vous voulez, et du coup ils ont censuré énormément de choses. Et malheureusement donc ça a été une secousse terrible, il y a eu des milliers, probablement des dizaines, des centaines de milliers de messages, de photos etc. qui ont été brutalement effacés, parce que les sujets traités étaient des sujets donc qui étaient mal vu entre guillemets par les organismes bancaires qui avaient protesté sur ceci et cela, et tout ça a disparu, et malheureusement depuis ils ont jamais vraiment trop relâché la bride, c'est-à-dire
tous ces sujets sont restés des sujets qui sont maintenant interdits sur le site. Alors pour être bien clair, ces sujets n'étaient pas illégaux. Et ça, c'est un gros problème, hein, parce que ça a montré que la faiblesse des sites de type pornographie, adulte, etc. est très grande face aux organismes bancaires. Si jamais ils décident que vous êtes indésirable, c'est fichu. Vous pouvez rien faire, il n'y a pas de recours, et comme ce genre de société, ce sont des monopoles de fait, eh bien c'est fini. Le site, il s'effondre. Donc là, c'est un bon exemple, et malheureusement, on a une très 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 forte censure, alors que, je le répète, hein, les sujets n'étaient pas illégaux du tout. Mais il y a des personnes à qui ça plaît pas, donc ils ont été obligés de tout censurer. Cela dit, même maintenant, malgré ce gros problème, hein, c'est vraiment un gros problème, ils ont vraiment censuré beaucoup de choses, je pense malgré tout ça qu'on peut quand même dire que malgré ces très fortes barrières, ça reste encore ce site un des derniers endroits où l'expression est encore relativement libre pour le BDSM. Et attention, je ne parle pas que des photos, hein, parce que les écrits aussi en ont pris un gros coup. Hein. Il y a des sujets qui sont devenus interdits. Mais maintenant, on peut quand même dire, je pense, que malgré toutes ces restrictions, c'est quand même un des endroits les moins censurés, toute proportion gardée, sur Internet, quand on parle de BDSM et des sujets qui vont autour. Deuxième partie, les problèmes de langue, de vocabulaire et d'inscription. Je l'avais dit tout à l'heure, à l'origine, le site FetLife, il était entièrement en anglais, en américain. Évidemment, c'était un petit peu un problème parce que si vous n'avez pas quand même un niveau un tout petit peu correct en anglais, il n'y avait pas besoin d'un super niveau, mais quand même, ça rendait l'interface pas super pratique à utiliser, hein, franchement. Mais si vous êtes en France et que votre anglais vous le sentez un petit peu moyen, je vous rassure, ils se sont nettement améliorés de ce point de vue-là ces dernières années. Ça a été lent et franchement au début c'était vraiment risible. Dans mon article, je me moquais un peu de ce qu'ils avaient fait parce que c'était vraiment du boulot fait à moitié. Mais ils se sont améliorés depuis, hein. J'ai quand même vu, d'habitude je navigue en version américaine donc je le vois pas toujours, mais maintenant je surveille la version française aussi, et j'ai vu qu'ils ont quand même fait un bon boulot, c'est-à-dire l'interface est à peu près traduite, c'est quand même un peu plus facile d'accès quand vous débutez. Par contre, bien entendu, vous avez plein de choses comme des documents dans lesquels ils expliquent les règles du site, par exemple, qui, elles, ne sont pas traduites. Et bien entendu, là vous vous en doutez un peu, si vous allez dans les parties anglophones et que vous allez vous confronter dans des groupes à des personnes qui sont, par exemple, américaines ou anglaises, ça parlera anglais, bien entendu, de la même façon hein, que si vous allez dans les sections où on trouve, par exemple, des japonais, des espagnols, etc., ce sera en japonais, ce sera en espagnol, c'est évident. Mais, je l'avais dit tout à l'heure, dans la section entre guillemets, c'est une façon de parler, hein, française, il y a beaucoup de personnes quand même. Il y a des dizaines de milliers de personnes inscrites. Ça peut ne pas paraître tant que ça, mais c'est déjà pas mal quand même. Un deuxième problème qui est directement relié au problème de langue, c'est le problème du vocabulaire. Alors, si vous commencez dans le BDSM, que vous connaissez pas trop, que vous vous êtes pas encore trop renseigné, ça va être un petit peu difficile au début de comprendre de quoi il retourne. Naviguer, c'est pas très difficile parce que ce sont des mots très génériques, je vais en reparler dans la partie suivante. Par contre, évidemment, vous allez vous trouver très vite confronté ou confronté à pas mal de vocabulaire de type BDSM, notamment. Du vocabulaire qui souvent est anglophone, hein, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a quand même un grand nombre d'expressions que nous récupérons en France, qui sont en fait les expressions utilisées essentiellement aux USA, pour une raison très simple, c'est que comme c'est le pays le plus gros qui produit le plus de contenu, et qui a peut-être commencé le plus à en parler ouvertement de ce genre de sujet, historiquement. Énormément de concepts ont été créés par là-bas et sont importés chez nous. Parfois, il y a des traductions, parce que certaines traductions sont assez faciles et assez directes. Parfois, les traductions, elles sont pas évidentes du tout, et les adaptations, elles sont horribles. C'est-à-dire, ça rend pas du tout l'intention originelle du terme. Et du coup, dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas traduire, en fait. Enfin, en tout cas, dans mon opinion, vaut mieux ne pas traduire plutôt que trahir l'idée sous-jacente. Donc, il y a deux problèmes. Il y a le problème si vous connaissez pas trop le vocabulaire, et il y a le problème qu'une grande partie du vocabulaire utilisé sur le site sera la version anglophone. Il n'y a pas de solution magique pour ça, malheureusement. Donc c'est pas forcément un problème bloquant, c'est comme tout, ça s'apprend. Si vous avez des lacunes parfaitement normales, hein, si vous débutez, eh bien vous trouverez des pages qui font plus ou moins des récapitulatifs d'expressions typiques et qui expliquent un peu tout le vocabulaire. Malheureusement, la page officielle, elle est en américain. Donc là, ça risque d'être un petit peu difficile si votre anglais ou votre américain est pas déjà d'un niveau correct, au moins d'un niveau lycée, on dira. Dans la section française, vous pouvez quand même trouver des groupes dans lesquels il y a eu un effort de traduction, mais encore faut-il tomber sur les bons endroits. Et sinon, il y a une autre solution, c'est d'aller regarder sur Internet, hein, bien sûr. Si vous voyez un mot que vous comprenez pas, vous faites une petite recherche et vous verrez vite de quoi il retourne.
Ces 2 points fondamentaux étant traités, il y a un 3e point intéressant, c'est évidemment comment vous pouvez faire pour aller vous inscrire, parce que c'est très bien d'en parler, mais pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas, c'est mieux. Le site FetLife, vous vous en doutez un petit peu, comme c'est un site adulte et qui traite de sujets tabous, il n'est pas accessible de quelque façon que ce soit, tant que vous n'avez pas un compte. C'est important de le noter parce que vous avez d'autres sites adultes pourtant et qui parlent des mêmes sujets qui eux sont soit entièrement soit en grande partie accessibles librement, qui créent plein de problèmes, notamment de risques pour vos photos, vos textes, etc. FetLife, vous pouvez rien voir sauf un certain nombre de pages qui expliquent le règlement, ce genre de choses. Donc il est obligatoire de vous inscrire. Heureusement, l'inscription, elle est assez simple, et surtout, elle est gratuite. En résumé, vous avez juste besoin d'une adresse email quelconque. Évitez vos adresses du type adresse de travail. Sur mon site, je reçois un tout petit peu trop souvent des demandes de personnes où c'est l'adresse de la banque machin, de l'université truc, et même parfois j'ai reçu des choses encore plus bizarres que ça, mais je vous donne pas les détails, parce que c'est vraiment bizarre. Donc quand vous allez pour vous inscrire, c'est classique, vous tombez sur un gros formulaire, vous mettez un pseudo, vous mettez votre adresse email bien entendu, et ensuite il faut remplir tout un tas de cases qui correspondent à votre description. Ça va être des choses du genre votre date de naissance, ça leur permet aussi de savoir que vous avez au moins 18 ans, même si on peut mentir évidemment. Vous pouvez mettre le genre, alors vous avez plein de possibilités, vous avez l'orientation sexuelle, il y a plein de possibilités, vous avez le type d'intérêt BDSM, les rôles, là aussi vous avez plein de possibilités. Bref, vous avez un gros formulaire avec plein de possibilités de choses pour vous décrire que vous pouvez remplir soit tout de suite, soit plus tard, parce que de toute façon vous pouvez tout changer par la suite. Et une autre chose qu'il vous demandera, c'est votre localisation géographique. Mais là aussi, on n'est pas obligé de mettre quelque chose de précis. Et si ça vous dérange, vous pouvez mentir et mettre ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Je reviens sur le fait que l'inscription est gratuite, je le ressouligne parce que à une époque, elle était gratuite, mais ils exigeaient un numéro de téléphone mobile. C'était très gênant, évidemment. Je leur avais posé la question, est-ce que vous allez garder cette option? Ils avaient dit que pour l'instant, ils la gardaient, mais depuis, ça a disparu. Je saurais pas vous dire quand, parce que y a jamais eu d'annonce, mais ça a totalement disparu, donc maintenant, c'est vraiment très facile de s'inscrire. Il n'y a aucun problème. Et une fois votre inscription terminée, vous vous retrouvez sur votre profil, et à partir de là, vous pouvez utiliser le site. Donc vous pouvez remplir votre profil, vous pouvez aller voir les groupes de discussion, etc. Je vais préciser tout ça plus en détail dans la partie suivante. Troisième partie, les grandes rubriques et possibilités offertes par le site. La première chose que vous verrez, donc je viens de le dire, c'est votre profil. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs photos, vous pouvez évidemment modifier tous les paramètres de vie privée, etc. Alors là c'est tellement compliqué, tellement complexe que je vais pas tout vous décrire, mais il existe plein d'options, des options qui permettent par exemple de restreindre les personnes qui peuvent vous contacter, les personnes qui peuvent voir ce que vous faites sur le site. Tout ça est caché dans le menu qui est en haut à droite de l'écran, le fameux menu hamburger qui est devenu très utilisé de nos jours. Tout, absolument tout ce que vous avez précisé avant peut être modifié, et je vous conseille d'ailleurs, si vous inscrivez, de bien réfléchir à ce que vous mettez. Vous pouvez notamment ajouter quelque chose qui est très important, c'est une section description dans laquelle vous vous décrivez. Typiquement, c'est là que les personnes disent, voilà, je suis un tel ou une telle, je m'intéresse à ci, je suis nouveau ou nouvelle dans le BDSM, j'en fais depuis 15 ans, moi et ma copine on fait ci, on fait ça, tout ce que vous voulez. Et évidemment, c'est l'endroit le plus utilisé pour les personnes qui veulent faire des rencontres. Ensuite, dans votre profil, vous pouvez mettre aussi vos relations, c'est-à-dire si vous vous inscrivez à FetLife et que quelqu'un d'autre, par exemple, vous avez un ou une partenaire qui s'est inscrit aussi à FetLife, vous pouvez créer les relations dans le site en disant « nous sommes en relation, on est mariés » ou bien « on est un et dominant de l'autre » ou « dominante de l'autre ». Bref, toutes les relations possibles peuvent être indiquées, mais évidemment ça on peut le faire que si les deux personnes, ou plus, parce qu'on peut en mettre plus de personnes, sont déjà inscrites dans le site. Évidemment. Donc vous voyez, on peut mettre vraiment beaucoup, mais alors beaucoup d'informations si on le désire. Bien sûr, on peut aussi ne pas les mettre. Si vous n'avez pas de partenaire ou pas de partenaire inscrit ou inscrite sur le site, vous mettez rien, c'est pas un problème. Mais vous verrez des fois des personnes qui ont des dizaines de relations. Littéralement, des dizaines. C'est impressionnant parfois. Parfois c'est même un peu bizarre d'ailleurs.
Une autre chose très intéressante et qui peut être très importante si vous voulez faire des rencontres en tout cas, c'est qu'il est possible d'ajouter des entre guillemets fétiches. Alors faut pas prendre ça au sens trop strict du terme, les fétiches, voyez ça comme étant les intérêts de type BDSM. Par exemple, vous, votre fantasme c'est de recevoir des fessées, eh bien vous direz que votre fétiche c'est spanking, les fessées, en disant, entre parenthèses, les recevoir. Parce qu'il y a l'opposé, on peut dire les fessées, entre parenthèses, les donner. Et on peut aimer les deux. Il existe des dizaines de milliers de possibilités, et ça permet évidemment de donner déjà une bonne vision du type de choses qui vous intéressent. Ce sera surtout, vous vous en doutez un petit peu, utile quand vous voulez faire des rencontres et que vous voulez discuter avec les personnes, c'est quand même un petit peu plus facile d'au moins montrer globalement le genre de choses qui vous intéressent. Ça aide un peu. C'est pas obligatoire, mais ça aide. Toujours dans votre profil, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez publier des écrits. Donc là, c'est une sorte de blog dans lequel vous pouvez dire ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Par défaut, tout le monde peut le voir, à condition que la personne tombe sur votre profil, bien entendu. Vous pouvez publier des photos, des images au sens large, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous payez un abonnement, vous pouvez publier des vidéos. Il n'y a pas tellement de monde qui le fait, publier des vidéos, pour des raisons assez évidentes à comprendre. Et vous avez aussi toute une section de messagerie qui vous permet d'envoyer évidemment des messages et de recevoir, d'échanger avec d'autres personnes du site. Ça c'est très bien, c'est la description un peu simplifiée bien sûr du profil, mais maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir quelles sont les rubriques du site et ce que vous pouvez faire en dehors de regarder votre propre profil qui est certainement très intéressant mais un peu limité. Le site propose un certain nombre de grands services qui sont très intéressants, mais ça dépend évidemment des personnes, de vos intérêts. L'une des grandes choses intéressantes, ce sont les groupes ou forums de discussion. Dedans, vous avez de tout, sur tous les sujets, il en existe des dizaines de milliers, en plein de langues possibles, dont la langue française, bien entendu. Certains sont très gros, avec des centaines de milliers d'utilisateurs et utilisatrices, d'autres sont minuscules, avec quelques dizaines de personnes, et ils traitent vraiment de tous les sujets. Ça va de choses très générales du genre débutant en BDSM, à des choses plus spécifiques du genre le BDSM en Île-de-France, des choses encore plus spécifiques, le BDSM de l'association machin, et ensuite vous avez des choses totalement autres du genre trucs et astuces pour coudre vos menottes vous-même par exemple. Vous pouvez vraiment avoir des choses qui sont assez spécifiques, et il y a aussi des choses qui sont très générales. Donc il y a vraiment de tout, et pour trouver ce qui vous intéresse, faut faire une recherche, parce que c'est très difficile évidemment de lire des dizaines de milliers de noms de groupes, mais il y a un outil de recherche qui vous permet avec des mots-clés, par exemple de chercher Paris pour avoir des choses qui concernent Paris, rencontres si ce qui vous intéresse c'est les rencontres, etc. Une fois que vous avez repéré un groupe, vous pouvez, si vous trouvez qu'il vous correspond, vous abonner, et à partir de là, il figure dans votre profil, et vous pouvez facilement y retourner, voir ce que disent toutes les autres personnes qui sont abonnées, et participer. Attention, si vous faites ce genre de choses, lisez bien les règles du groupe. Chaque groupe a ses propres règles, certaines sont très strictes. Vous pouvez vous faire virer très facilement. Par exemple, ne pas avoir de photos ou d'images, ça peut suffire à vous faire bannir d'un groupe. C'est juste un exemple. Un des intérêts des groupes, évidemment, donc, c'est pouvoir discuter de plein de choses. J'en reparlerai dans un futur épisode. Ça permet aussi de voir des profils d'autres personnes, et parfois, de fil en aiguille, vous pouvez aller voir donc les profils des autres. En voyant les profils des autres, vous pouvez voir quels sont les genres de choses qui les intéressent, et notamment les groupes qui les intéressent. C'est comme ça que, par exemple, j'ai découvert peut-être la moitié des groupes auxquels je suis abonné, parce que je n'ai pas eu envie de faire une recherche sur tout, et je pensais pas à tout, mais en regardant les centres d'intérêt d'autres personnes, je me suis aperçu, ah tiens, il y a ce groupe qui existe, je suis allé voir, je me suis inscrit au groupe. Donc vous voyez comme ça, on progresse en explorant, en allant d'une personne à l'autre, on rebondit, on fait un ping-pong, et on finit par trouver plein de choses intéressantes. Une autre rubrique qui est très intéressante, c'est la rubrique événements. Cette rubrique, c'est très simple, ce sont des listes d'événements, c'est-à-dire des personnes, des organisations, inscrivent leurs événements donc avec un calendrier bien entendu, un horaire, normalement une position géographique, et vous avez par exemple pour les munch, les réunions publiques pour discuter de BDSM, et pour les soirées BDSM, les personnes organisatrices qui vont là-dedans pour dire par exemple lundi 22 janvier, à telle heure, à tel endroit, nous faisons notre munch mensuel, ou nous faisons notre soirée de janvier, etc. Si vous êtes intéressé par des sorties, et notamment par des munch, c'est un des meilleurs moyens d'en trouver. C'est probablement l'endroit sur internet où vous trouverez le plus de références, et en France c'est très utilisé.
Vous y trouverez même énormément d'événements qui ne sont annoncés nulle part ailleurs, c'est-à-dire il faut venir sur le site et dans la rubrique événements pour regarder ce qui se passe en ce moment. Sans ça, vous les trouverez vraiment nulle part. Alors ces événements sont organisés de façon géographique, c'est-à-dire si vous avez par exemple dit, prenons Paris, puisque moi j'habite en Île-de-France, si vous indiquez Paris, vous aurez tous les événements qui se passent à Paris et dans les régions aux alentours, c'est-à-dire l'Île-de-France grosso modo. Bien entendu, rien ne vous empêche d'aller changer votre région géographique pour aller voir ailleurs, mais par défaut, ça vous met à l'endroit où vous habitez, du moins où vous dites habiter. Parmi les autres choses intéressantes, vous trouverez la rubrique qui s'appelle Explorer. Alors le terme est super trompeur et ça veut rien dire. Si vous allez dessus, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Vous tomberez par défaut sur la sous-rubrique Kinky and Populaire, qui est, grosso modo, une rubrique qui affiche les écrits des personnes du site, les photos et les vidéos qui ont du succès. C'est-à-dire, quand vous allez sur un écrit, une photo, une vidéo, vous pouvez mettre un like, comme sur une vidéo YouTube par exemple, et les contenus qui ont le plus de likes sont affichés dans cette rubrique. Je vous laisse imaginer le genre de choses qu'on peut trouver là-dedans. Alors si vous n'êtes pas abonné au site, vous pouvez pas voir les vidéos. Vous verrez juste que la vidéo elle est là, mais vous pouvez pas la faire jouer évidemment. Cela dit, vous pouvez trouver des textes parfois intéressants, et vous pouvez trouver évidemment des photos qui ensuite vous permettent d'aller voir le profil, et quand en général vous trouvez une photo intéressante, si vous allez voir le profil, évidemment, il y a plein d'autres photos. Sur FetLife, il y a de tout. Il y a des personnes qui débutent, qui n'ont jamais rien fait là-bas, à part regarder un petit peu les textes et surtout les photos, évidemment. Vous avez des personnes qui communiquent avec d'autres personnes, mais qui ont jamais trop mis de contenu personnel. Vous avez des personnes qui ont mis des photos, des écrits, etc. Vous avez des personnes qui sont à fond dans le BDSM, qui ont ou pas publié plein de contenu, vous avez de tout. Parmi ce tout, entre guillemets, vous trouvez des célébrités, et vous trouvez aussi, par exemple, des pros du sexe. Alors ça peut être des pornstars connus, ça peut être des escortes professionnelles, et vous avez tout simplement des personnes qui sont pas forcément pros, mais qui aiment se exhiber, qui aiment publier des photos. J'en connais, il y en a que je connais personnellement d'ailleurs, et là vous pouvez trouver des fois des dizaines, des centaines, dans certains cas c'est des milliers de photos, qui sont un peu de tous les styles, il y en a qui sont très soft entre guillemets, c'est pas du BDSM ultra violent, etc., ultra intense, et ça va jusqu'à des choses relativement intenses, sauf que pas autant qu'avant, parce que, comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y a eu tellement de censure que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Donc les choses un peu trop extrêmes, etc., ça a été totalement balayé, malheureusement. Mais on peut quand même trouver beaucoup de choses intéressantes, et de façon qui va peut-être vous surprendre, évidemment, il y a des personnes qui publient des photos qui sont censurées. Si vous en publiez, je vous recommande vraiment de les censurer, les vôtres. Mais dans le lot, vous avez aussi des personnes qui ne censurent pas leurs photos, qui sont à visage découvert. Évidemment, vous avez toutes les pornstars, etc., tous les pros, mais vous avez aussi plein d'amateurs, d'amatrices. Donc vraiment, vous pouvez trouver de tout. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, vous aurez de quoi faire. Quand vous voyez un profil d'une personne, c'est possible de suivre la personne, c'est-à-dire de vous abonner en fait à tout ce que la personne publie. Prenons un exemple, vous trouvez un profil intéressant de quelqu'un qui est célèbre, par exemple une pornstar BDSM, c'est un classique, vous trouvez que c'est intéressant, donc vous vous abonnez en fait, et à partir de là, chaque fois que cette personne va publier des écrits et surtout des photos, parce que c'est probablement pour ça que vous allez vous inscrire, eh bien vous les verrez passer dans votre propre profil, dans une catégorie qui vous permet de voir ce que font toutes les personnes auxquelles vous avez donc un de ces abonnements. Bien entendu, l'opposé est possible, vous pouvez avoir des personnes qui viennent s'abonner à votre profil, et la troisième possibilité, c'est d'avoir un ami ou une amie. Alors là, ça va au-delà, bien sûr. Faut faire une demande, faut que la personne accepte, bien entendu. Et si la personne accepte, à partir de là, vous êtes dans une catégorie amis. Vous voyez aussi ce que font l'un et l'autre, mais ça permet un certain nombre de choses. Par exemple, l'intérêt d'être ami, c'est que il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir que les autres ne peuvent pas voir. Par exemple, ça peut être des photos qui sont réservées aux amis exclusivement. Et il y a un certain nombre de choses qui sont pas autorisées quand on n'est pas déjà dans une relation amie. Notamment l'envoi de certains messages, etc. Puisque je suis en train de discuter des amis, je vous livre tout de suite une astuce que je reprendrai certainement dans des épisodes à venir. Méfiez-vous des personnes qui demandent tout le monde en ami. C'est pas parce que quelqu'un vous fait une demande que vous devez l'accepter, et il y a beaucoup de personnes qui les font de mauvaise foi, et parfois de vraiment mauvaise foi. Évidemment, dans le lot, vous avez les personnes qui spamment, qui font ça uniquement pour avoir des chiffres élevés dans leur nombre d'amis, qui collectionnent des amis même si jamais ils leur adresseront la parole. C'est pas le plus fréquent, ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. Ensuite, vous avez tous les pros qui veulent qu'on les suive parce que ensuite leur but c'est de vous attirer par exemple sur leur OnlyFans pour vous faire payer, etc.
Mais surtout, le gros problème, c'est quand vous avez des personnes, alors disons les choses comme elles sont, ce sont essentiellement des hommes, un très petit sous-ensemble des hommes, attention, qui font des demandes envers les femmes, et surtout les jeunes femmes. En soi, ce serait pas un problème, sauf que il y en a un certain nombre qui font des demandes à tout le monde, du moins si vous êtes une femme ou une jeune femme. En résumé, le cas classique, si lors de votre inscription, vous avez dit être une femme et que vous avez moins de 40 ans sur votre fiche, vous avez la garantie d'avoir très vite des demandes d'amis de la part de complets inconnus. Et là je dis inconnus, ça va être quasiment que des hommes. Et ce souvent avant même que vous ayez commencé à participer. Mais dès que vous vous inscrivez à quoi que ce soit, dès que vous commencez à participer, vous avez un petit pourcentage qui va venir et qui va immédiatement vous demander en ami. Alors ça c'est ce que j'appelle les serial dragueurs, les dragueurs en série. Le pire exemple que je connaisse, il a plus de 5000 amis, je vous laisse imaginer. Évidemment, il n'a pas réellement 5000 amis, bien entendu, et ce sont presque exclusivement des femmes. Là, à ce point-là, ça devient vraiment un peu maladif quand même. Donc si vous êtes une femme, et surtout si vous êtes une jeune femme, vous laissez pas prendre au piège, n'acceptez pas trop aisément les amis, parce que après il y a certains qui vont prendre ça comme étant le signe que oui, j'accepte vraiment de discuter avec toi, etc., alors que très vite vous vous apercevrez que c'est pas quelqu'un qui vous intéresse, et c'est pas quelqu'un de fréquentable bien souvent. Donc n'hésitez pas à refuser, et carrément à bloquer ceux que vous voyez qui sont douteux, ça se voit tout de suite. En général ça se voit tout de suite. Je préfère prévenir parce que j'ai eu des retours d'expérience de jeunes femmes notamment qui m'avaient expliqué que au départ, dès qu'elles avaient une demande d'amis, donc de la part de n'importe qui qu'elles connaissaient pas, elles acceptaient systématiquement. Le problème, c'est qu'après, elles s'en sont mordues les doigts parce qu'elles se sont aperçues que dans le lot, il y en avait pas mal qui étaient des mecs lourds, si vous voyez ce que je veux dire. Et même des fois pire. C'est donc un conseil franchement à ne pas prendre trop à la légère. Ne soyez pas trop rapide à accepter des amis, et surtout quand c'est des personnes que vous connaissez pas du tout, là, faut vraiment faire attention. Et surtout, rappelez-vous, vous n'avez aucune obligation d'accepter, c'est pas du tout ni une obligation, ni quelque chose de réellement attendu, vous voyez. Si vous ignorez la personne, non seulement elle peut rien faire, mais elle ne saura même pas si vous avez lu son message ou quoi que ce soit, donc faut pas hésiter à totalement faire je connais pas, et si vous vous apercevez que c'est quelqu'un de douteux, faut pas hésiter à bloquer. Une dernière remarque très importante. Je viens de parler donc de la possibilité, quand vous voyez le profil de quelqu'un, de vous abonner, d'éventuellement faire une demande d'amis, avec pas mal de soucis que je viens d'essayer de vous expliquer. Les gens ils vous accepteront pas aisément si vous n'avez pas déjà un peu dialogué avec eux. Tout ça, ça m'amène à vous parler d'un problème qui est très important, c'est que vous avez probablement pensé que ce site il est fait pour faire des rencontres. Or, au début, j'ai bien dit que c'est un site social, j'ai pas dit que c'était un site de rencontre, et j'avais une bonne raison pour ça. Le site FetLife n'est pas conçu, et c'est volontaire, pour faciliter les rencontres, la drague. Par exemple, quand vous allez sur un site de rencontre, en général, vous pouvez filtrer sur l'âge, la position géographique, le genre, et éventuellement plein d'autres critères. Les plus importants étant souvent la position géographique, évidemment, parce que aller draguer quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, c'est pas idéal. FetLife ne vous permet rien de tout ça. Vous avez aucun filtre. Même si vous voulez juste trouver quelqu'un qui est par exemple sur Paris, prenons un exemple qui est proche de chez moi, c'est difficile. Vous avez en plus des personnes qui évidemment n'ont pas dit habiter à tel endroit, mais même si vous regardez, si vous cherchez dans un but de drague, principalement, soyons lucides, si vous recherchez les personnes qui sont près de chez vous, c'est pas possible. Et si vous faites des recherches, vous allez vous apercevoir presque tout de suite que c'est très 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 difficile. Le seul moyen de faire une recherche qui contourne ce problème-là, c'est d'aller regarder les personnes qui interviennent dans des groupes de discussion, comme par exemple le groupe de discussion BDSM Paris, qui n'existe pas, je viens de l'inventer, mais c'est pas grave. Là, évidemment, vous vous doutez que la plupart des gens qui seront en train de discuter sur ce groupe-là, la plupart en tout cas, habiteront soit sur Paris, soit au moins en région parisienne. Mais c'est un moyen qui est pas super pratique, et en plus de ça, il y a énormément de personnes qui participent à des groupes comme ça, et qui sont pas du tout dans la zone géographique. En dehors de ça, vraiment, il y a absolument rien pour filtrer, vous pouvez pas filtrer par quelques critères que ce soit, donc le site est très difficile à utiliser si c'est dans une optique de faire des rencontres. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'utiliser pour de la drague. Le site ne vous empêche pas explicitement de tenter votre chance. Cela dit, il est vraiment pas du tout conçu pour ça, et c'est exprès. Du coup, faut que vous gardiez en tête, si vous tentez de l'utiliser pour ça, que les personnes qui sont là ne sont pas forcément là pour la drague, pour faire des rencontres. C'est super important de garder ça en tête. Donc si vous trouvez quelqu'un dont le profil vous plaît, allez vraiment lire sa fiche en détail pour voir si la personne est en recherche. Parce que si vous envoyez des messages à l'aveugle, vous allez vous faire vraiment rembarrer. Parce que les personnes en général détaillent dans leur profil, et si vous contactez quelqu'un sans regarder que par exemple la personne est déjà dans une ou même plusieurs relations, les personnes, et essentiellement les femmes, soyons honnêtes, très vite ça les énerve, donc vous allez être bloqué au mieux.
En plus de ça, bien sûr, énormément de personnes ne sont pas là du tout dans une optique de rencontre et de drague. Mais alors pas du tout. Il y en a qui sont là uniquement pour pouvoir communiquer par exemple avec des groupes d'amis, il y en a qui sont là pour écrire des choses ou lire les écrits des autres, pour publier des photos, pour voir les photos des autres, bref, tout ce qui est le côté social au sens le plus large. Vouloir faire des rencontres en fait partie, mais c'est vraiment une partie du public qui est intéressée par ça uniquement. Faut vraiment faire attention à ça, hein. N'imaginez pas que, en allant là-bas, vous allez trouver forcément une mentalité de vouloir faire des rencontres. C'est pas un catalogue pour faire des rencontres. Il y a beaucoup de personnes, mais c'est pas un catalogue de rencontres. Faites vraiment attention, parce que si vous vous faites repérer, après, vous pouvez avoir des soucis. Donc en résumé, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas se comporter comme des sauvages, et quand on est un homme, vaut mieux éviter de faire le classique mitraillage, avec des messages ultra génériques, ou bien des messages ultra brefs, du genre CC pour coucou, ou des trucs comme ça, parce que là, vous avez zéro chance et vous faites qu'embêter le monde. Bref, faites attention, si vous avez des envies de contacter des personnes, n'y allez pas avec vos gros sabots, et surtout, vérifiez bien que les personnes, au minimum, sont intéressées par ce genre de choses. C'est le minimum, et malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Femmes comprises d'ailleurs, je pourrais en parler, mais ce serait l'objet d'un autre épisode. Voilà, j'ai essayé de vous faire un tour volontairement assez rapide, hein, parce que j'ai pas tout décrit, il y a certaines fonctionnalités que j'ai exprès mis de côté, parce que je pense pas que ce soit très intéressant, mais là je pense que je vous ai quand même fait une présentation qui donne les grandes lignes, les choses vraiment les plus intéressantes, celles qu'on utilise le plus. Donc ça vous donne vraiment une bonne idée de ce que c'est ce site, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'il propose de façon générale. Vous voyez, même si j'ai pas tout décrit, vous vous êtes rendu compte que c'était quand même déjà quelque chose d'assez complet, hein. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Le site FetLife est un très très gros site, il y a des millions d'utilisateurs et utilisatrices. On peut vraiment y trouver beaucoup de choses, on peut y trouver pas mal d'informations, pas mal de délire aussi, hein, attention, hein, je répète mes avertissements de tous mes épisodes précédents quasiment, faut pas croire tout ce que vous lisez. Il y a des fois des personnes qui disent n'importe quoi, qui délirent assez fortement, etc. Hein, faut pas croire tout ce que vous lisez, vraiment pas. Vous pouvez y trouver des photos sympas aussi, soyons lucides, hein, c'est un des grands intérêts de ce genre de site quand même si personne n'ose le dire trop ouvertement. Et si vous avez envie de discuter dans des forums, ça peut vraiment être très intéressant, c'est un des meilleurs endroits, y compris en français, mais l'idéal quand même, c'est si vous avez la possibilité d'aller discuter sur des groupes anglophones quand même, ou éventuellement d'autres pays bien sûr, mais les anglophones représentent la majorité des personnes inscrites. Et un autre intérêt du site, c'est si vous allez par exemple dans des événements BDSM et que vous voulez garder un contact avec des personnes, si vous avez un pseudo du site, vous pouvez leur dire voilà, moi je suis Dom machin sur le site FetLife, et ensuite la personne peut aller voir votre profil, éventuellement vous suivre ou vous accepter en ami, ce genre de choses. Pour ce genre de choses, ce site est assez pratique, faut dire, et beaucoup de personnes en France l'utilisent, en tout cas il est très connu, et les personnes qui connaissent un petit peu le BDSM, qui notamment vont aux événements, pour la plupart le connaîtront. Je vous dis pas que toutes seront inscrites déjà, mais au moins la plupart devraient le connaître. Sinon, de toute façon, hein, l'inscription est gratuite, donc on peut toujours leur suggérer de s'inscrire. En résumé, c'est un site qui est assez intéressant, qui offre beaucoup de possibilités. Ne vous faites quand même pas trop d'illusions, hein, comme partout. Il y a des personnes qui disent n'importe quoi, il y a des personnes qui sont saoulantes, hein. Bref, on y trouve tous les problèmes habituels qu'on peut trouver dans tous les milieux sociaux, entre guillemets, c'est normal. Et je vous le rappelle, je me répète, vous m'excusez, n'espérez pas trop pouvoir l'utiliser pour faire des rencontres, ou du moins ne pensez pas que c'est quelque chose de magique et que soudain vous allez avoir plein de contacts. Ça, ce serait vraiment une grosse erreur d'imaginer ça, hein. Vous allez vous prendre un mur si jamais vous pensez que ça va vous permettre de facilement trouver un et surtout une partenaire. Vous allez vraiment, alors vraiment avoir de grosses déceptions. À part si vous avez un super hyper physique, mais ça c'est le cas de la minorité évidemment. Cela dit, dans l'ensemble, c'est quand même un site qui peut être vraiment intéressant, donc je pense que vous pouvez essayer de vous y inscrire pour voir si ça peut vous apporter quelque chose. Je pense d'ailleurs que je vais enregistrer un épisode dédié à ça, qui sera peut-être mon suivant, ou en tout cas dans les suivants, et qui discutera un petit peu plus en détail s'il vous sera réellement utile de vous inscrire. Et qu'est-ce que ça pourra vraiment vous apporter en tenant compte du contexte. Parce que là, évidemment, je vous ai présenté tout ça sans tenir compte de votre contexte. J'ai juste présumé que vous y étiez pas inscrit ou inscrite, parce que sinon, évidemment, je pense pas que vous allez écouter cet épisode, ça aurait pas grand intérêt. Je vais m'arrêter là pour cette présentation du site FetLife. Si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site, univers-bdsm.info. J'ai écrit d'autres articles qui parlent de différents sujets reliés à ce site, notamment leurs problèmes avec la censure. Et sinon, si vous voulez essayer, c'est gratuit, alors n'hésitez pas.
J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions pour des articles de mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez mon adresse email si vous voulez m'écrire directement et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.